chers internautes. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois dans cette séquence vidéo pour aborder un thème récurrent sur lequel reviennent Ismaël Aka et son mentor Oustaz Diané. Il s'agit du thème sur lequel Jésus est musulman. Naturellement, c'est eux qui le disent. En fait, ils ont commencé à un certain moment. Donc, dans une première vidéo, ils ont commencé à dire que Jésus-Christ est musulman. Donc, dans une vidéo de réfutation, donc j'ai tenu à souligner que n'est pas musulman qui le veut, parce que pour être musulman, il y a un certain nombre de principes auxquels il faut obéir. Ils ont évolué de cette position pour expliquer que non, eux, quand ils disent musulman, ils partent d'abord de la définition donc, du mot musulman lui-même, et à partir de là, ils tirent une conclusion et ils font une application. Abraham n'était ni juif, il n'était pas juif, ni chrétien, il n'était pas ici chrétien, mais il était entièrement soumis, il était entièrement soumis, entre parenthèses, musulman, et il n'était point du nombre des associateurs. Voilà le texte avec l'explication dans le Coran. Il prend Bible pour montrer que Jésus n'est pas un musulman. La définition est la suivante: le musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté de Dieu, et à partir de là, il regarde dans la Bible. Ok, il trouve que Jésus-Christ est soumis à la volonté de Dieu, donc il conclut que Jésus-Christ est musulman. Je vous ai déjà donné les caractéristiques donc des deux Jésus, le Jésus du Coran et le Jésus de la Bible. Le Jésus du Coran n'est pas fils d'Allah, pendant que le Jésus de la Bible est fils de Dieu. Donc, Allah n'a pas de fils, tandis que donc, le Dieu de la Bible a un fils. Et même par exemple, Abraham, auquel le Coran fait allusion, ou on va dire auquel Ismaël a fait allusion, est différent aussi d'Abraham de la Bible. Parce que Abraham du Coran, son père c'est Azar, tandis que l'Abraham de la Bible, son papa c'est Terak. Donc vous voyez, quelle que soit la partie de cette histoire qu'on prend, on finit par comprendre finalement que on ne parlait pas du même Dieu, on ne parlait pas du même Jésus. Mais ça, il faut que vous soyez vraiment des lecteurs de la Bible pour comprendre cette différence irréductible, irréconciliable entre Allah, le Dieu du Coran, et l'Éternel, le Dieu de la Bible, et Jésus du Coran et Jésus de la Bible. Les deux là sont irréductibles, irréconciliables, ce n'est même pas possible. Donc voilà, c'est une question de contrefaçon. Tout ce que le Dieu de la Bible dit, c'est le contraire que vous allez trouver dans le Coran. D'où, si Ismaël Aka parle d'un Jésus qui serait musulman, je crois que les chrétiens peut-être devraient commencer à comprendre qu'on ne parle pas de leur Jésus. Maintenant, en parlant de la définition, là où ces gars-là font la confusion, je vais juste prendre un exemple pour vous l'expliquer. Quand on prend une définition et on l'applique à quelqu'un, on peut se tromper du bout en bout. Imaginez qu'on vous dise par exemple qu'un griot, c'est quelqu'un qui joue à un instrument de musique. Et ce n'est pas tout celui qui joue à un instrument qui est griot. Il y a des gens qui jouent à des instruments, mais ce n'est pas des griots, c'est des artistes. On peut dire qu'un griot est un artiste. Ok? C'est bien possible. Mais ce n'est pas tout artiste qui est griot. Un griot peut être artiste, ok? Mais ce n'est pas tout artiste qui est griot. Vous voyez?
le griot appartient à un domaine de définition particulier. Et l'artiste aussi appartient à un domaine de définition particulier. Il y a des critères applicables uniquement au griot. Et il y a des critères applicables uniquement aux artistes. Donc tu ne peux pas juste te lever un jour, trouver une définition et à partir de la définition qualifier tout le monde. Ce n'est ni sage ni intelligent. De mon point de vue, on ne peut pas être carent à ce point-là. Si ça peut vous faire plaisir, vous pouvez toujours continuer à qualifier Jésus de musulman. Mais je pense que les chrétiens doivent arrêter de s'agiter parce que lorsqu'on parle de Jésus musulman, ce n'est sûrement pas le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible est au-dessus de la religion. Lorsque vous dites si Jésus n'est pas un musulman, il est quoi? Mais il est Dieu, c'est tout. Il a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. C'est simplement Dieu qui peut dire ça, ce n'est pas un homme. Pour nous qui voyons plus loin que l'aspect physique, qu'au-delà du corps de l'homme Jésus, il y avait Dieu qui se cachait là. Et c'est ça que nous avons expliqué dans la vidéo précédente. Ce n'est pas avec Jésus le Galiléen que Dieu avait commencé à se manifester comme homme. Jésus, c'est juste une manifestation de Dieu parmi tant d'autres. Si ça vous plaît de continuer à dire que Jésus est musulman, bon, faites-vous plaisir. C'est la même chose que de dire à un artiste qu'il est griot. Tout le monde sait que tu es en train de faire une confusion. Parce qu'un artiste n'est pas un griot. Ok? C'est vrai, les deux jouent des instruments en apparence, mais il y a une grande différence entre les deux. Tu ne peux pas qualifier un artiste de griot. Ce qu'on a voulu faire dire de Jésus dans le corps, c'est complètement différent de la source. Ok? Et vraiment, quelque chose qui est venu plus tard ne peut pas contredire la source. Ça n'a pas de sens. Quand je compare l'histoire de la Bible et du Coran, c'est comme si tu viens dans mon village. Tu arrives dans mon village, 50 ans après, dire à mon papa que toi tu me connais mieux que mon papa. Que je suis né à Yamoussoukro. Et que mes études là, je les ai faites à Abidjan. Mais tous les jeunes de ma communauté savent que toi tu mens. Parce que eux ils savent que ce n'est pas à Yamoussoukro que je suis né. Ils savent que je n'ai pas étudié à Abidjan mais que j'ai étudié à Tibri-Douti. Ils savent. Donc, si vraiment ce que tu dis là, c'est sérieux, si tu es sérieux, alors ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Il s'agit juste d'une ressemblance. Le récit du Coran est comparable en cela au récit de la Bible. La Bible, c'est la source. C'est elle qui parle de Jésus, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection. Tout ça là, le Coran dit que c'est faux. Mais dans ce cas-là, il est clair que le Coran parle de notre Jésus et non du Jésus dont parle la Bible. Donc je pense que c'est ici que je vais arrêter cette affaire-là et c'est pour cela que je vous dis arrêtez de vous agiter. Le mensonge c'est de trop et je pense que quand on ment à ce point-là, je pense qu'il faut donner à la personne sa place. Elle est en train de mentir et tout le monde sait qu'elle est en train de mentir et c'est tout.